Intimité, nom féminin, caractère intime et profond, ce qui est intérieur et secret. Familiarité qui unit des personnes liées par l'amour. Intime, adjectif, qui correspond à la réalité profonde, à l'essence d'un être conscient, qui lie étroitement par ce qu'il y a de plus profond. Pourquoi je me qualifie de photographe de l'intime ? C'est un concept peut-être un peu flou pour toi, donc j'aimerais aujourd'hui te parler de ce pourquoi justement et de ce que je pourrais t'offrir en tant que photographe. Je t'ai déjà parlé dans mes 2 vidéos précédentes de mon affection, de ma sensibilité particulière aux émotions et je voulais t'en parler un peu plus pour que tu comprennes du coup le pourquoi du comment de photographe de l'intime. Parce que sans pour autant me considérer comme hypersensible, j'ai toujours vécu d'une manière assez intense toutes mes émotions. Et paradoxalement, je les ai aussi vécues de manière très intériorisée. Donc tout ce qui est joie, colère, tristesse, amour, bref, tout ça, ça a toujours été depuis petite compliqué d'exprimer ces émotions. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai. Et en grandissant, j'ai découvert l'art et j'ai découvert la possibilité de pouvoir s'exprimer autrement. D'une manière finalement très personnelle, très intime, mais à la vue de tous. Si on prend par exemple un tableau qui est exposé au musée, il va à la fois exprimer un sentiment ultra personnel au peintre, qui va exprimer son émotion à un instant par rapport à un paysage ou autre, et en même temps, cette émotion très personnelle va être comprise et interprétée par les milliers de personnes qui vont venir la contempler. Et forcément, il en va de même pour tout ce qui est roman, littérature en général, poésie, mais aussi cinéma ou bien sûr photographie. Et je trouve ça assez passionnant qu'on puisse avoir en fait ces émotions-là qui nous sont très personnelles et qui peuvent au final être interprétées et intériorisées par d'autres personnes extérieures, et à quel point l'art peut être un médium parfait pour à la fois exprimer un sentiment qui nous isole par son caractère finalement très personnel, mais aussi la partager pour au final découvrir qu'en réalité cette émotion-là nous lie au monde. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la photographie et à vouloir mettre vraiment au cœur de ma pratique photo tout ce caractère émotionnel, sentiment, intimité. Je me suis donné comme mission principale de mettre en lumière ces émotions, une intimité qui serait vraiment dépouillée d'artifice et qui ferait écho à nos émotions les plus primaires et les plus sincères. Mais maintenant tu es peut-être un peu curieux de savoir ce que je peux te proposer en tant que photographe, parce que si tu t'intéresses à mon travail et que tu réfléchis potentiellement à prendre une séance avec moi, autant savoir précisément ce que je peux t'offrir. Et je peux déjà te dire que tu veuilles une séance en solo ou en duo, tu auras de quoi trouver ton bonheur. Je ne répéterai jamais assez que la photo peut être un vrai boost dans la confiance en soi, le développement personnel, etc. Je l'ai moi-même expérimenté et j'aime vraiment l'idée de proposer à mon tour de t'aider à développer ta confiance en toi à travers une séance photo. Tu retrouveras donc des formules que j'appelle self-love qui vont un peu te mettre dans une bulle de bienveillance et de douceur envers toi-même et qui vont t'aider à rebooster cette confiance qui est parfois un peu vacillante. Mais je suis aussi une passionnée de l'amour. C'est un peu cliché de dire que je suis une amoureuse de l'amour, mais c'est un peu vrai dans mon cas. Dans la vie, j'ai toujours aimé de manière assez intense, sincère, bref, de tout mon être. Et j'adore par-dessus tout être témoin de cet amour autour de moi. Donc forcément, immortaliser ce sentiment-là qui m'est si cher était d'une logique implacable. C'est pour ça que je propose des formules couple pour un moment de vraie reconnexion avec son partenaire, ou des formules maternité pour un instant en toute harmonie pour immortaliser ta grossesse. Et si tu rêves de te marier à 2 ou en très petit comité et que tu souhaites faire une cérémonie elopement, eh bien n'hésite plus, je suis la photographe qu'il te faut. Et petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas la cérémonie elopement, en fait c'est une cérémonie qu'on traduit littéralement par fugue amoureuse, cérémonie ultra intimiste en très petit comité, seulement généralement avec les témoins. C'est vraiment un moment qui est suspendu, très symbolique et qui met en avant les sentiments, les émotions, etc. Et finalement, pour toutes ces formules, que ce soit en solo ou en duo, ce sont vraiment des formules que j'ai créées pour mettre en avant les émotions intenses qu'on peut vivre dans notre vie au quotidien. Parce que ressentir ces émotions de manière intériorisée, c'est bien, mais les exprimer, c'est encore mieux. Et je terminerai cette vidéo en te parlant de ce que j'aimerais mettre en place dans le futur et qui pourrait aussi peut-être potentiellement t'intéresser. Comme je te le disais, j'aime l'idée que la photo peut être à la fois
un médium pour se reconnecter à ses propres sentiments, ses propres émotions, mais aussi un moyen de reprendre confiance en soi. Et je l'ai découvert à travers la pratique de l'autoportrait. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec toi pour que tu puisses toi aussi peut-être le pratiquer et un peu casser toutes les idées reçues qu'on a sur l'autoportrait, le fait que on a peut-être l'impression que c'est très narcissique comme processus. Voilà, casser un peu tout ça, te donner mes propres conseils, peut-être des vidéos de conseils plus techniques comme par exemple comment régler ton appareil, comment gérer ta lumière pendant un shooting, etc. T'aider également sur le storytelling, comment raconter une histoire avec son autoportrait ou encore pourquoi pas des tutos de pose ou des erreurs à éviter. Bref, vraiment avoir ce côté un peu pédagogique si je puis dire pour finalement t'aider à mettre en place et qui, moi, un jour m'a permis d'enfin oser m'exprimer librement. Et spoiler alert, il se pourrait que je travaille sur une idée d'atelier en présentiel, mais ça je t'en parlerai plus tard. J'ai fait le tour de ce que je voulais te dire dans cette vidéo, donc j'espère que celle-ci t'aura plu. Si jamais tu es intéressé par une séance photo avec moi, que tu as un projet que tu aimerais mettre en place, surtout n'hésite pas à me contacter, je serai ravie d'en discuter avec toi. Tu peux me contacter par mail ou bien par Instagram directement, tout est en description dans cette vidéo et tu peux également retrouver le descriptif de toutes mes prestations, les tarifs, etc. sur mon site internet qui est également en description. Pareil, si jamais tu te poses des questions, si jamais tu as des idées de vidéos conseils que tu aimerais voir sur cette chaîne, surtout n'hésite pas à me les communiquer en commentaire ou par mail sur Instagram, bref, comme tu le souhaites. Comme ça, moi, je prends en note toutes les nouvelles suggestions pour de futures vidéos. N'hésite pas à me dire si tu as aimé cette vidéo-là précisément et si c'est le cas, n'hésite pas à la liker ou à t'abonner à ma chaîne. En attendant, prends bien soin de toi et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!